Bonsoir à tous, ce soir nous nous retrouvons dans notre nouvelle émission de 8 à 9 pour parler du Nutri-Score. En effet, il fait de nouveaux polémiques après le rejet par le Sénat de sa généralisation obligatoire. Entre défense de la santé publique et protection des filières agricoles, le débat est vif. Pour commencer, nous allons écouter Li Chen, un expert santé. Le Nutri-Score est un outil scientifique très simple. Il synthétise en une lettre et une couleur la qualité nutritionnelle d'un produit. Mais derrière cette étiquette, il y a un enjeu majeur de santé publique. Aujourd'hui en France, plus d'un adulte sur deux est en surpoids. Et les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité. Ce n'est pas seulement une affaire de choix individuel, c'est un phénomène structurel lié à l'environnement alimentaire. Les données montrent que le Nutri-Score réduit de 10 à 15% l'achat de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Et ce point est essentiel pour les inégalités sociales. Les ménages les plus modestes sont les plus exposés à la malbouffe car ils subissent un environnement où les produits transformés sont souvent les moins chers et les plus visibles. Donner une information claire, c'est donc donner un levier de justice sociale au sens de Rawls. On améliore la situation de ceux qui ont le moins de moyens de se protéger. Mais ce que l'on observe, c'est que l'enjeu sanitaire se heurte à des intérêts économiques très puissants. Certains lobbies craignent que le Nutri-Score dévalorise leurs produits et met en péril leur marge. Cela illustre parfaitement ce que les cours appellent institutions et pouvoir. Les décisions publiques ne sont jamais neutres. Elles sont le résultat d'un rapport de force entre santé collective et intérêt privé. Enfin, il faut se rappeler que le Nutri-Score ne pénalise pas une filière. Il reflète objectivement la composition d'un produit. Son objectif n'est pas d'opposer des agriculteurs et consommateurs, mais de rendre plus lisible un marché devenu extrêmement complexe. Au fond, c'est un outil pour réduire les asymétries d'information et permettre à chacun de faire un choix éclairé, quel que soit son revenu ou son capital culturel. Aujourd'hui, nous avons donc la chance de recevoir Jacques, un agriculteur membre de la filière betterave-colza, et Pablo, un représentant du lobby agroalimentaire. Messieurs, merci à vous d'être venus. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Jacques, vous êtes donc venu en tant qu'agriculteur. Dites-nous. Merci Greg. La vérité, c'est que le Nutri-Score, dans sa forme actuelle, pénalise des produits que nous cultivons depuis des générations. Par exemple, l'huile de colza produite ici, en France, obtient une mauvaise note alors qu'elle est riche en oméga 3 et bien meilleure que certaines huiles proposées. Le problème, c'est que ce système simplifie trop. Quand un produit se retrouve classé D ou E, les ventes chutent. Et pour nous, ce n'est pas juste une lettre, c'est une perte de revenus, c'est des exploitations qui risquent de fermer. Nous ne sommes pas contre la transparence, on demande seulement un système plus nuancé qui ne sacrifie pas nos filières sans dialogue. Je comprends les inquiétudes, mais il faut voir à l'intérêt général. Le Nutri-Score n'a pas été créé pour juger les agriculteurs, mais pour aider les consommateurs. Les études sont claires. Il réduit de 10 à 15% l'achat de produits trop gras ou trop salés. Monsieur l'agriculteur, on entend quand même que ce système pousse à améliorer les filières. Pourquoi le refuser? Parce que nous, agriculteurs, on ne joue pas avec des recettes, on cultive une matière première. Quand une lettre D ou E tombe sur une huile comme la nôtre, on ne peut pas changer la formulation. Et surtout, le Nutri-Score ne prend pas en compte la qualité de nos produits, nos efforts sur la durabilité ou encore l'impact social dans nos régions. Ce que je demande, c'est un Nutri-Score qui évalue vraiment l'ensemble du produit, pas seulement un calcul nutritionnel qui met KO des filières entières. Pardon. Encore une fois, ce n'est pas un jugement sur votre travail, mais leur priorité, c'est la santé publique. Un enfant sur 6 est en surpoids, l'obésité progresse, les maladies cardiovasculaires explosent. Si certains produits sont mal notés, ce n'est pas un complot, c'est une réalité nutritionnelle. Nous devons tous faire un effort et le consommateur doit être informé de la façon simple et lisible. Le consommateur doit être informé, oui, mais pas au détriment des producteurs français, ni sous la pression des lobbies industriels qui, paradoxalement, ont les moyens de reformuler, contrairement à nous. Ce n'est pas une pression, c'est une responsabilité collective. Merci à vous deux. Le débat est loin d'être clos. Entre santé publique, économie rurale et influence des lobbies, le Nutri-Score en France reste incertain. Nous allons maintenant laisser la parole à notre expert analyste data, Guy Michel. Pour un data analyst, le diagnostic est clair. Le santé publique veut imposer un étiquetage obligatoire, mais les données économiques expliquent pourquoi cette décision reste politiquement difficile à appliquer. Ce n'est donc pas uniquement un débat nutritionnel, mais un arbitrage entre intérêt général mesurable et un intérêt privé très organisé. Comme nous pouvons voir dans ce tableau qui
qui nous parle des dépenses de lobbying 2025. Nous avons un surplus de consommation d'agro-industriels, donc de produits transformés, beaucoup de produits avec énormément de sucre. Nous pouvons voir qu'il y a environ 2 millions d'euros de dépenses de sucre en 2025, puis les betteraves qui arrivent à 1 million 25 000, puis le colza en dérive. Nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial Marc sur le terrain pour interroger les Français. Oui, Greg, du coup, je vous reçois. Donc, on est dans un carrefour et nous allons interroger les gens pour savoir ce qu'ils pensent du Nutri-Score. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi une petite question. Est-ce que vous regardez le Nutri-Score quand vous achetez des produits? Je le regarde de temps en temps, mais c'est pas forcément une indication qui va me guider vers un produit ou un autre. Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est pas toujours clair, on sait pas forcément ce que veut dire le Nutri-Score D ou E, mais ça m'incite pas forcément à acheter des produits plus sains. Donc, pour vous, ce n'est pas très utile. Ça reste utile pour des produits qui sont vraiment chimiques, où on voit que c'est très sucré, ça va nous indiquer un petit peu et nous orienter vers des produits plus sains, mais je pense que c'est pas hyper utile actuellement. Selon vous, devrait-il être obligatoire sur tous les produits? Bah, pour le coup, là, ce serait utile, parce que si chaque produit a ça, ce sera beaucoup plus facile d'être redirigé vers des produits sains et bons pour la santé. Merci, Greg. Ce sera tout pour moi. Merci Marc, merci à tous et à toutes d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.